Bonjour à tous et bienvenue sur Elvis le Catalan. Alors dans cette vidéo on va parler de l'actualité du Barça mais aussi voir le 11 que moi j'aimerais voir face à Cadix. La débrief d'avant-match, le Barça joue demain à 21h face à Cadix. Alors donc on commence directement avec le Mercato. Araujo, c'est un joueur qui devait arriver au Barça cette saison-là. Mais les papiers et les documents sont arrivés en retard du côté de la Liga. Donc du coup ça a hypothéqué un peu le transfert du joueur. Voilà, donc il a bel et bien signé au Barça. Il sera ici l'été prochain. Donc il finit d'abord avec son club du Brésil. C'est un latéral droit. Je ferai une vidéo spécialement sur ce joueur afin de voir ce qu'il peut apporter au Barça. Voilà, qu'est-ce qu'il a que nous on n'a pas du côté droit, déjà qu'on n'a pas un pur latéral droit. Donc le monde du football étant deux, l'international ghanéen Ansou, voilà, on a retrouvé son corps durant la vous savez comment qu'il y a eu un tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie. Beaucoup de morts, ça fait beaucoup de morts, et l'international ghanéen qui a évolué à Newcastle, voilà, on a retrouvé son corps. Vraiment mes condoléances à toute la famille, mes condoléances à tous ceux et celles qui le connaissaient, mes condoléances au club. C'est vraiment ça fait triste. Voilà, on aime le football aussi, mais il faut aussi penser à la vie, donc il faut prendre la peine. Donc toi qui vas écouter cette vidéo, tu peux adresser mes condoléances à la famille. Alors donc toujours dans le mercato, le Barça songe à faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang. L'international gabonais aimerait également revenir. Vous savez qu'il n'a pas un bon traitement du côté de Chelsea. Harry Potter ne compte pas sur lui, donc il veut revenir à Barcelone. Il voulait revenir cette année, mais c'est impossible parce qu'il était déjà au Barça. Donc l'été prochain il pourrait revenir au Barça, sauf que le Barça est notre priorité, sauf que le Barça vise sur la longue durée, notamment voilà, dans les colonnes de Mundo on parle même de la priorité Victor Roque qui évolue du côté du Brésil, je crois. C'est lui la priorité du Barça, c'est pas tant Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà la priorité à long terme pour supplier Lewandowski. Mais avoir un joueur expérimenté comme Aubameyang ne dérangerait pas, surtout que son salaire, voilà, il est prêt encore à le réduire juste pour venir au Barça parce qu'il se sentait bien. Il n'a jamais voulu quitter Barça. Donc on va voir, mais le joueur en question, Roque, a promis au Barça parce que toutes les grandes écuries sont sur lui, mais il a promis qu'il va jouer pour un club que le Barça. Donc ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui comptent encore sur le Barça. Alors le Barça ne peut pas s'arrêter là. Le Barça a lancé les assauts. Il y a une réunion intense qui aura lieu, je crois, cette semaine-là pour décider du sort de Pavard. On a besoin de l'atout droit. Le Bayern ne veut plus de lui. Nous, on veut des Pavard. Et Carrasco, parce que vous savez que le système du Barça sur le 4-3-3, là on joue en 4-4-2 à plat, tout simplement parce qu'on n'a pas des purs ailiers. Voilà, on n'a pas des ailiers compétents. Carrasco, c'est un ailier. Donc s'il vient au Barça, le Barça veut de Carrasco. S'il arrive au Barça, il va évoluer dans le schéma 4-4-2 ou encore le 4-3-3, surtout en 4-3-3. Pavard parce qu'on n'a pas de latéral. Dites-moi en commentaire si c'est un bon transfert pour vous. Regardez un peu ces stats là, regardez un peu toutes ces mails, toutes ces fautes qui n'ont pas été sifflées pour le Barça. Donc le Barça a joué près de 41 matchs, je crois bien, c'est pas quelque chose comme ça, juste un penalty, pendant que le Real Madrid compte déjà 10 penalty en Liga. Vous vous rendez compte? Et on nous dit que le Barça achète les joueurs, le Barça achète les arbitres, c'est vraiment décevant. Regardez un peu toutes ces fautes là, non sifflées, hein. Les fautes ne parlent pas de les fautes qui sont vraies, que ça soit en Europa League ou en Ligue des Champions. C'est dire que le Barça n'est plus un grand d'Europe, c'est dire que le Barça n'influence plus, le Barça ne fait plus peur, oui, parce que à l'époque le Barça faisait peur. Alors une bonne nouvelle aussi, le 11 est sorti, et dans le 11 il y a Monsieur Busquets. On a besoin de lui, on n'a pas de choix parce qu'on va perdre Gavi, Pedri, on a besoin du papa là. C'est pourquoi vous verrez dans mon 11, voilà, la surprise, Busquets sera bel et bien là. Donc tout le monde est là sauf Pedri, sauf Dembélé. Voilà, Gavi va jouer parce que ça c'est en championnat. Donc tout le monde est au complet. C'est un match à prendre très au sérieux. Alors voici mon 11 idéal. Donc moi, contrairement à ce que Xavi a fait, il fait des rotations lors des matchs très importants. C'est là où il faut faire des rotations. C'est vraiment dans ce match là. Donc vous voyez que j'ai enlevé toute la défense comme il veut faire jouer Alba. Alba va jouer fatigué, Alonso va jouer. Ce n'est que Cadix, même si sur les 5 derniers matchs, je rappelle bien que le Cadix nous a tapé à 2 reprises et 2 matchs nuls et une victoire du Barça. C'est terrible, c'est terrible. Donc Busquets, parce que on a besoin de lui lors de à Manchester pour les sorties de balles, et voilà, et mettre un peu les deux qui sont en avant là, Ansu Fati, Torres. C'est dans les moments comme ça, c'est dans les matchs comme ça qu'ils doivent montrer qu'ils peuvent jouer, qu'ils ont leur place. S'ils n'arrivent pas à rentrer dans les grands matchs, même ici, ils ne peuvent rien faire. En fait, ça c'est une équipe qui est quand même remaniée de telle sorte qu'on arrive en forme, parce que si vous mettez toute l'équipe type Christensen, il va venir faire quoi ici? Il se blesse, on est mal barré quoi. Si on met Koundé qui est fatigué, on est mal barré. Donc dites-moi en commentaire, toi, est-ce que ce classement pour toi peut faire peur? Voilà, sur papier c'est quand même abordable.
exemple, c'est plus que Cadix, mais à moins qu'il joue au Boa, à moins que Torres fasse vraiment du Torres. Alors, abonne-toi, je t'ai pas encore abonné à Catalan Plus Info. Abonne-toi, on se dit à plus. Ciao.